Ben, évidemment, c'est mon cas, oui, la population. Et d'abord, on peut voir le mouvement qu'il y a chaque jour dans les rues. Il y a moins de monde dans les rues, Pas. mais on voit dans un certain Oui. nombre, notamment d'enquêtes d'opinion, Oui. que l'opinion reste très, Oui, très défavorable à la réforme. Vous faites bien de le dire. L'opinion, majoritairement, reste très défavorable donc, à la réforme des retraites. D'ailleurs, ce matin, et on a fait quelques auditions, notamment avec René Paul qui est là, puisque nous sommes dans la commission des affaires sociales, tous les gens que nous avons auditionnés nous parlent du flou artistique donc de cette mission. Ils nous parlent du fait qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, que beaucoup de questions ont été posées et que les réponses n'ont pas été apportées. Voilà. Et puis le mouvement syndical et le mouvement social ne s'essoufflent pas. C'est ce que je remarque tous les jours. Enfin, moi, je crois que Édouard Philippe s'est pas trompé. Il a sorti donc le 49.3 la veille où on allait discuter de l'article 9, où justement on allait aborder la valeur du point. Et il ne voulait surtout pas discuter de ce point, parce que évidemment, c'est tellement le flou qu'ils n'y comprennent même plus eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire comme réforme. Donc, on allait discuter. Il sort le 49.3 entre deux coronavirus. Enfin, c'est quand même très inquiétant cette façon de faire un samedi soir à 17h. Et alors, on allait aborder le lendemain donc la valeur du point et l'âge pivot. Et ce sont des articles sur lesquels le gouvernement est incapable de répondre et ne veut surtout pas répondre parce qu'il n'a pas les arguments pour convaincre les Français et les Françaises. Éric Kerrouche, vous êtes Pas travailler plus pour avoir moins de pensions. Mais pas du tout. Les agriculteurs, les profs, les femmes, vous voulez faire croire que les femmes vont être les grands bénéficiaires de cette réforme. Oui, non, là, mais vous rigolez. Vous êtes en train de leur faire perdre les 8 trimestres qu'elles avaient auxquelles elles avaient droit par dans les secteurs privés. enfant. Oui, mais- Peut-être sur le 49.3 par rapport à ce que disait le mentor de Monsieur Lévrier, Édouard Philippe. Le 49.3, Le Premier ministre. oui, évidemment. Le Premier ministre disait le 49.3 n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition, c'est une arme destinée à museler la majorité. L'obstruction. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'est pas sûr de faire adopter un texte à l'Assemblée nationale, il sort le 49.3. C'est pas notre cas. Voilà ce que C'est vous pas dit, notre cas. ce que nous dit votre Premier ministre, Mais ça n'est pas le et il sort le 49.3 parce que effectivement, il a bien vu que tout le monde était dans la rue contre cette. rien On à va voir. tenter de se prendre 9. Nous allons déposer beaucoup d'amendements, évidemment, parce que nous avons envie d'avoir le débat de fond. Le débat aurait pu avoir lieu, et je le redis ici. Mais sur le fond. Il pas- aurait, sur le fond, mais comme à l'Assemblée nationale. Mais les députés communistes, les 40 000, il n'y avait pas que les forcément députés que de des amendements gauche de en fond. règle générale, ont quand même déposé des amendements pour que l'on puisse avoir le débat. C'est légitime. C'est une des réformes qui engage nos populations dans l'avenir sur des années et des années. C'est normal que nous voulions avoir le débat de fond. Nous ne l'avons pas eu. Nous l'aurons au Sénat. Et évidemment, je suis, moi, pour qu'il y ait, parce que on nous dit ici que beaucoup d'agriculteurs sont pour cette réforme. Écoutez, moi, j'ai quand même bien l'impression que ce gouvernement est le seul à pouvoir prétendre toujours avoir la bonne parole. Eh bien, qu'il fasse un référendum. Qu'il fasse un référendum dans les populations pour voir qui est pour cette réforme et qui est contre. Et là, les urnes parleront. Un référendum